Bonjour à tous. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On va commencer, il est 11h, donc c'est parti. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de celle-ci et où commencer avec la facturation électronique. Donc je suis Alban, chef de programme facturation électronique chez celle-ci et je suis accompagnée de Sophie. Et je suis chargée de compte chez celle-ci. Donc, comment va se passer le webinaire? Vous avez un onglet questions sur lequel vous pouvez poser toutes vos questions. On vous enverra le replay à la fin de la session. Et puis, du coup, c'est parti. Au programme, on va vous refaire un rappel. Alors, peut-être que pour certains, c'est nouveau, mais des principes de la réforme. Ensuite, Sophie vous fera une présentation de celle-ci et notre solution de facturation. Et enfin, on vous expliquera comment celle-ci vous accompagne vers cette facturation électronique. Donc, pour commencer, les enjeux de la réforme. Pardon, on me dit qu'on vous a mis un sondage dans l'onglet questions pour savoir si vous êtes déjà équipé d'un logiciel de facturation. Donc, n'hésitez pas à répondre à ces questions. Et puis, vous pourrez, on aura les résultats. Donc, les enjeux de la réforme. Pour l'administration, l'enjeu principal, c'est de lutter contre la fraude à la TVA, car cette réforme va permettre d'avoir une meilleure visibilité sur la facturation des entreprises. Pour vous, les sociétés assujetties à la TVA, il s'agit de gagner du temps, notamment dans la gestion de votre facturation. Et donc, celle-ci est là pour vous accompagner dans chaque étape de cette transition. Il faut vraiment voir cette réforme comme un atout pour une entreprise au process de facturation clair et conforme, dans le sens où elle va vous permettre d'abord de gagner du temps via une automatisation des process d'émission et de réception des factures, et par conséquent une meilleure gestion des délais de traitement de ces factures et de leur paiement. Ensuite, elle générera une baisse des coûts due à la diminution des tâches administratives de traitement de ces factures et à la fin des factures papier. Par exemple, on n'envoie plus les factures par la poste. Enfin, nous allons, avec cette réforme, vers une hausse de la sécurité liée à la meilleure traçabilité des factures et donc à une baisse de risque de perte ou de falsification de la donnée. Et ensuite, à la mise en conformité des logiciels de facturation avec les exigences de l'administration fiscale et donc forcément une baisse des risques de litige. Les principes de la réforme en 3 grands points. Donc, je vous l'ai dit, c'est la fin des factures papier. Les données seront structurées et répondront à des normes précises selon un format spécifique. Vous allez aussi beaucoup entendre parler des plateformes agréées, ce qu'on appelait les PDP jusqu'à cet été, qui seront certifiées par l'État. Et enfin, troisième principe, c'est l'automatisation du partage des données de facturation avec l'administration fiscale. Donc, les sociétés, les entreprises, vous, devrez vous équiper d'un logiciel de facturation et de gestion des achats conforme et être connecté à une plateforme agréée comme celle-ci. La réforme et vous, donc là, un petit résumé de ce qui va se passer concrètement. En septembre 2026, toutes les entreprises devront être en mesure de recevoir des factures électroniques. On parle donc des factures fournisseurs qui sont gérées par le module achat. En septembre 2026 aussi, les grandes entreprises et ETI devront émettre des factures électroniques via leur outil de facturation. Et enfin, en septembre 2027, toutes les entreprises devront émettre des factures électroniques pour leurs clients. Ici, on vous a remis un petit tableau pour vous permettre de vous situer dans cet univers. Est-ce que vous êtes ETI, PME, TPE? Donc, vous l'aurez dans le replay du webinaire. Vous pourrez mettre pause pour voir un peu où vous vous situez. Au niveau du périmètre de la réforme, donc on a 2 notions clés dans cette réforme. Il y a l'e-invoicing et le e-reporting. L'e-invoicing concerne toutes les transactions entre assujettis à la TVA et établis en France, autrement dit le B2B domestique. Et le e-reporting concerne toutes les autres transactions hors le B2J, autrement dit le B2C et les transactions internationales. Et pour le B2J, donc les transactions avec le gouvernement, Chorus Pro reste en place. On vous a mis ici un circuit de transmission des factures de données pour vous expliquer un peu comment ça va se passer, comment ces flux vont se passer.
Donc, d'un côté, nous avons l'émission des factures et de l'autre côté, la réception des factures. Et au milieu de ça, on a l'administration fiscale, donc le PPF et la DGFiP. Le logiciel de facturation émet sa facture électronique. Elle est envoyée à la PA d'émission qui, elle, va contacter l'annuaire des sociétés et ensuite transmettre les données à la DGFiP. Si tout est conforme, la PA d'émission va transmettre la facture à la PA de réception du client final qui ensuite va recevoir du coup la facture. Donc, c'est par ces tuyaux que sont en fait les plateformes agréées que transiteront ensuite les différents statuts de facture et les statuts de paiement. Rapidement, quelques définitions. Donc, une plateforme agréée, elle assure les plateformes agréées vont assurer les échanges des factures électroniques et des différents statuts. Une entreprise peut utiliser autant de PA d'émettrices qu'elle le souhaite et elle peut désigner une ou plusieurs PA de réception. Le portail public de facturation, il gère l'annuaire des sujétis et transmet les données à l'administration fiscale. Et définition de la facture X, donc c'est un format hybride qui compile le PDF et le fichier XML. Je te laisse la main, Sophie. Oui, à mon tour de prendre la parole pour vous expliquer un petit peu, après avoir vu tous les éléments clés de la nouvelle réglementation sur la facturation électronique, plutôt de vous parler de celle-ci dans tout ça. Je vais commencer par vous présenter, pour ceux qui ne nous connaissent pas déjà, qui on est chez celle-ci. Puis ensuite, on fera un petit tour sur notre solution de facturation, en tout cas pour en voir les grandes fonctionnalités. Celle-ci, très rapidement, on est une solution française, souveraine, la plus complète du marché, de gestion commerciale et financière, pensée pour les TPE-PME et gérée depuis nos 2 sièges, enfin nos 3 sièges maintenant, La Rochelle, Bordeaux et Barcelone. On est une solution, certes, de facturation, fonctionnalités et modules sur lesquels on va vraiment focaliser aujourd'hui nos échanges, mais on s'intègre dans un écosystème beaucoup plus complet qui va vous permettre, sur une seule et même solution qui est celle-ci, de venir gérer tout votre cycle de vente, à la fois des fonctionnalités liées à de la partie avant-vente, plutôt du marketing, du CRM, mais également la facturation sur laquelle on va se focaliser aujourd'hui, et une partie trésorerie. Celle-ci est une solution qui est évolutive et qui va pouvoir vous accompagner sur tous vos besoins et enjeux de vos entreprises. On s'inscrit dans une démarche de partenaire de confiance vers votre transition sur cette nouvelle réglementation sur la facturation électronique. On est fort de 16 ans d'expérience, on existe depuis 16 ans et on accompagne nos clients depuis 16 ans puisque c'est ce par quoi on a commencé sur leurs enjeux de facturation. On accompagne d'ailleurs 23 000 entreprises sur notre solution. En termes de sécurité, on est une société française, on héberge vos données en France chez un hébergeur qui s'appelle Scaleway. On est en conformité sur toutes les réglementations à la fois RGPD et nous sommes certifiés ISO 27001. Et on est un outil, on en parlera, mais assez large, très complet, qui va vous permettre de gérer en effet tout votre cycle de facturation, mais aussi plus sur la partie CRM, sur la partie marketing, sur la partie trésorerie. Et on a un service client, et ça fait également aussi partie de notre ADN français, un service client qui est internalisé dans nos bureaux bordelais et rochelais. La satisfaction client, c'est un élément clé chez nous. C'est hyper important que chacun de nos clients soit satisfait, d'autant plus que 25% de nos nouveaux clients viennent de la recommandation de nos clients existants. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que celle-ci, une de nos forces sur le marché, c'est d'avoir une solution qui est connectée et connectable. Nous avons une API ouverte et documentée qui est mise à disposition de tous nos clients. Et comme vous le voyez ici à l'écran, on a une marketplace de plus de 100 solutions qui sont connectées nativement à notre logiciel, dont tous les principaux acteurs de production comptable pour faciliter aussi votre travail avec vos différents cabinets d'expertise comptable en envoyant automatiquement vos informations sur leur logiciel à eux. Je vous propose maintenant
se fasse un petit tour. Alors, avant de faire un petit tour sur l'outil, une démonstration, évidemment, ici, on vous récapitule un petit peu ce qu'on va pouvoir gérer en termes de facturation. Donc, bien sûr, celle-ci est PA. Je vais vous montrer dans une démonstration comment il est facile d'utiliser celle-ci, de pouvoir gérer vos documents de vente, vos devis, vos factures et pas seulement, de pouvoir également accélérer vos paiements, sécuriser vos paiements, automatiser la saisie comptable via ce que je vous ai donné comme information avant, une synchronisation avec les outils comptables du marché et aller un petit peu plus loin, piloter vos ventes, piloter vos achats, calculer vos marges. Je vous propose qu'on aille du coup tout de suite sur un compte de démonstration celle-ci. Alors, évidemment, c'est une première démonstration qui va être assez généraliste sur ce que celle-ci est capable de vous offrir en termes de suivi de votre gestion de la facturation. Sachez bien évidemment qu'on va beaucoup plus loin et qu'on sera en capacité, via un sondage qui va vous être soumis à la fin de notre échange, de pouvoir bien sûr rentrer beaucoup plus dans le détail sur vos enjeux spécifiques et de vous apporter des démonstrations personnalisées sur chacun de vos usages. Ici, je vous propose un premier tour du coup sur la solution celle-ci. Déjà, celle-ci, c'est une solution qui est en SaaS, donc à laquelle vous allez pouvoir accéder de partout, à la fois de votre ordinateur, mais aussi de votre application mobile. Lorsque vous allez vous connecter, vous allez tout de suite arriver sur un tableau de bord qui va vous permettre de centraliser les données principales que vous souhaitez vous afficher, bien sûr en fonction des éléments qui vous intéressent vous et qui correspondent à vos enjeux. Ici, je vous ai ressorti quelques briques principales, des éléments plutôt analytiques qui vont vous permettre d'avoir un suivi global d'évolution de l'activité de votre entreprise. Évolution ici, par exemple, du chiffre d'affaires, répartition des typologies de produits ou de services de votre catalogue que vous avez vendu, à la fois en volume mais aussi en valeur. Et également des cartes qui vont être plutôt liées au fonctionnel, au quotidien, c'est-à-dire une analyse des devis que j'ai en cours, qu'est-ce que je dois facturer, mes factures en attente, quel chiffre d'affaires va rentrer prochainement, est-ce que j'ai des factures en retard de règlement que je vais devoir potentiellement relancer ou déclencher des scénarios de relance automatisés des factures impayées qui est disponible bien évidemment dans celle-ci. Possibilité également de vous afficher des éléments liés à d'autres types de documents de vente, puisque celle-ci, on est capable de produire n'importe quel type de document de vente, des bons de commande, des bons de livraison, des pro-formats. Avoir un visu également sur tout ce qui va être vos factures d'achat. Alban en a parlé. Vous allez devoir également être en mesure de réceptionner des factures fournisseurs. Donc, évidemment, celle-ci est plateforme de réception avec des alertes sur ces factures fournisseurs qu'on a à régler, des analyses de taux de marge. Et également ici, une synchronisation avec vos comptes bancaires afin de pouvoir, si vous le souhaitez, avoir un suivi beaucoup plus simple des règlements de vos factures d'achat et de vente avec un rapprochement bancaire qui va être semi-automatisé, que je vais vous montrer. Ce que je vous propose sur ce premier échange, c'est qu'on se fasse un petit tour rapide, une création de client, regarder un petit peu comment fonctionne une fiche client et ensuite partir sur un cycle de facturation très simple, un devis, une facture, un suivi de règlement et on regardera également rapidement la partie facture fournisseur pour l'import de vos factures d'achat. Sur celle-ci, très simple de rajouter un client, nous avons une synchronisation avec la base INSEE qui va vous permettre en un clic de venir renseigner toutes les informations juridiques sur les sociétés que vous allez vouloir facturer. Ça va vous aider dans la rédaction de vos documents de vente puisque ça va venir automatiquement renseigner toutes les informations légales sur les sociétés. Tout ce qui est information sur la forme juridique, sur l'adresse de facturation et vous allez pouvoir en 2 clics enregistrer vos nouveaux clients. Toute votre base client sera ensuite synchronisée dans votre outil avec la possibilité de la filtrer en fonction de plein de critères spécifiques. On pourra en discuter ensemble si vous le souhaitez. Et vous aurez également toute la partie fournisseur qui sera également renseignée dans votre logiciel. Je me focus là sur une fiche client. Mon client ici, c'est la société Decathlon à La Rochelle. Je retrouve tout de suite sur ma fiche client, en haut à droite, des éléments clés, le chiffre d'affaires, les règlements en retard. Ça me permet en un coup d'œil de savoir où j'en suis au niveau de ma facturation avec ce client. Sur chaque fiche client, vous le verrez, puisque celle-ci intègre déjà des fonctionnalités dites CRM dans notre outil de facturation. Vous allez pouvoir accéder à un historique des activités qui va vous permettre de retracer tout ce qui s'est passé avec votre client. Vos envois d'emails, vos envois de factures, vos envois de devis, vos tâches, vos commentaires, vos rendez-vous. Sur les fiches clients, vous allez avoir systématiquement généré par l'IA, et là aussi on travaille avec une solution française qui est Mistral, la possibilité d'avoir des éléments clés sur le suivi de facturation que vous avez eu avec vos clients, vos dates d'achat,
le montant total des achats que le client a fait chez vous, les factures éventuellement en attente, mais également des éléments d'aperçu de vente, de tendance d'achat, de fréquence d'achat, de panier moyen. Vous retrouverez également sur la fiche du client l'intégralité des documents de vente que vous lui avez émis ou adressés. Tous les devis, évidemment, avec les statuts qui seront mis à jour, les factures également qui pourront être générées et tout le reste des documents de vente dont vous pourriez avoir besoin dans vos usages. Vous aurez également sur la fiche des clients l'intégralité des règlements qui ont été notés, rapprochés en banque avec ce client-là. Je vous propose qu'on se crée rapidement un devis pour le client ici Decathlon. Donc, vous allez pouvoir en 3 clics créer un devis pour le client. Vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser des modèles de documents que vous allez pouvoir appeler et créer en amont. Ou créer tout simplement vos documents de toutes pièces avec des prestations de services que vous allez pouvoir directement ici appeler de votre catalogue ou créer des lignes directement dans les documents de vente que vous émettez pour vos clients. Vous aurez bien sûr toutes les informations obligatoires, les numérotations, les dates, les informations de votre client. Et vous allez pouvoir afficher également sur les devis et les factures clients tout ce qui est texte de loi, conditions générales de vente, tout ce qui est lié aux intérêts sur les retards de règlement. Dès l'édition de mon devis, je suis en capacité ici de venir également définir les conditions de règlement que je vais demander à mon client. Avec quels moyens de paiement je souhaite que mon client me règle, sur quel compte bancaire, afficher mes coordonnées bancaires, sous quel délai, bien sûr, et potentiellement venir synchroniser. Attendez, j'ai eu un petit souci, je suis désolée, de connexion de l'écran. Oui. Désolée. Il se connecte là. Oui, c'est bon. Ouais. Je reviens sur mon partage d'écran. Veuillez m'excuser. Hop. On retourne sur les conditions de règlement. Excusez-moi pour ce petit contretemps. On va pouvoir également le synchroniser avec des outils de règlement en ligne du marché. On enregistre notre devis qui est ici généré et que je vais pouvoir très facilement envoyer à mon client. Je peux l'envoyer directement de manière classique ou je vais pouvoir, si je le souhaite, venir faire signer électroniquement mon devis à mon client. Toujours dans une logique d'avoir un process d'édition des documents de vente qui soit le plus fluide possible pour vous et pour votre client, bien sûr. Mon devis va passer en statut accepté, où je vais pouvoir le renseigner manuellement en accepté. Et en un clic, je vais pouvoir convertir mon devis en facture. Alors, encore une fois, ici, je prends une conversion classique avec un suivi de documents de vente le plus simple possible, mais je peux faire des factures d'acompte, je peux faire de la facturation à l'avancement, je peux faire de la facturation partielle. J'ai vraiment toutes les possibilités en termes de facturation dans celle-ci, même de la facturation récurrente si c'est votre business model. Ici, je convertis mon devis en facture que j'enregistre, qui va venir se générer tout d'abord en brouillon, afin que vous puissiez bien vérifier que les données de la facture sont bonnes, avec la capacité à ce stade de pouvoir encore modifier la facture. Puis, dès que je suis sûre de moi, je vais pouvoir finaliser cette facture. Elle va rentrer dans ma numérotation chaînée de mes documents de vente, passer en statut à régler, et je vais pouvoir, de la même manière que je l'ai fait tout à l'heure pour mon devis, envoyer ma facture par email à mon client pour règlement. Pour notifier un règlement sur une facture, je vais avoir plusieurs options. Je vais avoir une option plutôt manuelle qui va consister ici en renseignant un statut sur ma facture, dire « Ok, cette facture a été payée ce jour en virement bancaire et je l'ai bien en règlement banque. » Et dans ce cas-là, je vais pouvoir enregistrer ici le règlement de cette facture-là. Ou mieux, je vais pouvoir passer par le rapprochement bancaire. C'est-à-dire que je vais pouvoir ici, vous allez pouvoir synchroniser votre ou vos comptes bancaires et bénéficier d'un rapprochement semi-automatisé de vos factures. Celle-ci va lire votre relevé de compte et va venir vous suggérer, en fonction des lignes que vous avez au crédit, les factures correspondantes que l'outil reconnaît. Et ici, tout simplement en les validant, ça va vous permettre de changer le statut de la facture impayée et d'alimenter automatiquement votre précomptabilité. On a regardé la partie plutôt client. Je vous propose qu'on fasse un très bref passage sur la partie fournisseur et facture d'achat. Idem, celle-ci, ça va être très simple pour pouvoir gérer vos factures fournisseurs. En effet, vous allez pouvoir ici les déposer
ou les transférer sur une adresse mail dédiée que vous aurez sur votre compte toutes vos factures fournisseurs. Ces factures fournisseurs ici vont venir se stocker juste ici en bas et vous n'aurez plus qu'à les vérifier. L'intérêt, c'est que celle-ci va venir austériser ces factures, ça va venir lire les factures, ça va venir reconnaître le nom du fournisseur, les dates des documents et dates d'échéance de règlement, les montants hors taxes, les TVA, et vous permettre ici de les valider. Dès que vous les aurez validées, ces factures vont elles aussi, côté achat, être prises en compte côté rapprochement bancaire pour que vous puissiez également suivre les lignes que vous avez au débit sur votre compte. Dès que vous aurez édité vos factures de vente, importé vos factures d'achat et que vous aurez suivi le règlement de tous ces documents, vous allez pouvoir vous allez avoir derrière de manière automatisée la génération de vos journaux comptables, journal des ventes, journal des achats, qui seront soit récupérables via un accès qu'on offre à votre expert comptable directement sur celle-ci, soit qui pourront être envoyés automatiquement avec tous nos outils de production comptable connectés directement dans le logiciel de votre expert comptable. Bien sûr, tout ce qu'on va gérer dans celle-ci, encore une fois, je vous ai montré que quelques éléments partiels de notre solution pourront derrière venir vous générer toute une série d'analyses, de statistiques pour pouvoir piloter au mieux votre activité. On s'est vraiment focalisé, je me suis vraiment focalisée sur cette première démonstration sur des éléments simples et sur un circuit simple de facturation. Évidemment, si vous avez besoin de plus d'informations et qu'on regarde ensemble vos enjeux spécifiques, comme je le disais tout à l'heure, un lien vous sera communiqué pour que vous puissiez nous laisser vos coordonnées et organiser des démonstrations personnalisées. Et donc, celle-ci, dans tout ça, comment nous allons vous accompagner? Bien sûr. Alors, une vue globale là, de la roadmap, celle-ci. Donc, depuis début septembre, celle-ci est officiellement plateforme agréée. Et donc, les prochaines étapes, c'est début 2026, la possibilité d'émettre et de recevoir des factures électroniques via celle-ci. Donc, vous aurez la possibilité de tester l'envoi et la réception et de vous inscrire à l'annuaire des sociétés. Et ensuite, l'étape 3, du coup, c'est septembre 2026, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'obligation d'émission pour les grandes entreprises et les ETI et l'obligation de réception pour tous. Et enfin, septembre 2027, l'obligation d'émission et de réception pour toutes les entreprises assujetties. Comment nous allons vous accompagner? On va vous accompagner avec une interface dédiée. Donc là, vous avez une illustration un peu de qu'est-ce qui va concrètement être mis en place dans celle-ci. Vous voyez que vous aurez la possibilité de déclarer celle-ci comme PA via ce petit formulaire, mettre à jour les paramètres du compte, etc. Donc, on sera là voilà, avec un pas à pas pour vous guider à chaque étape vers la transition de la facturation électronique. Nous vous proposons là une petite checklist pour bien vous préparer à cette réforme. Donc, il va falloir en fait que vous réfléchissiez aux différentes échéances qui vous concernent, quel est le profil de votre entreprise. Donc là, vous pourrez réutiliser le tableau qu'on vous a présenté rapidement tout à l'heure pour savoir si vous êtes ETI, PME, TPE. Je sais qu'il y a certaines entreprises qui sont parfois à la frontière entre ETI et PME. Donc voilà, ça vaut le coup peut-être de faire le point aussi avec votre expert comptable pour savoir quelle échéance vous concerne. On vous conseille aussi de cartographier vos flux d'émission et de réception de factures. Donc, quels sont vos clients? Est-ce que vous envoyez exclusivement à des professionnels? Est-ce que c'est à du particulier? Est-ce que c'est au gouvernement? Est-ce que vous n'êtes pas assujetti parce que vous êtes des associations? J'avais une question passée là-dessus. Là, dans le cadre de la facturation électronique, on ne parle que des entreprises qui sont assujetties à la TVA pour l'instant. Quelles sont vos zones d'activité aussi? Est-ce que vous exercez est-ce que vous facturez en France ou à l'international? Donc, est-ce que vous serez concerné du coup par le e-invoicing ou le e-reporting? Peut-être les deux. Comment est-ce que vous gérez tous ces flux clients? Est-ce que vous avez déjà des outils? Donc, on vous a posé une question au début. Est-ce que vous êtes déjà outillé pour la facturation? Est-ce que vous avez d'autres outils que vous souhaitez interconnecter avec votre outil de facturation?
peut-être des outils comptables. Sophie vous l'a dit tout à l'heure, on est interconnecté avec beaucoup de logiciels de comptabilité. Donc voilà, essayez de faire un peu ce schéma en interne pour voir quels sont les outils que vous devrez utiliser. Et ensuite, une fois que vous aurez souscrit à celle-ci, de bien connecter, paramétrer votre compte, donc connecter la boîte mail, synchroniser les paiements, interconnecter du coup vos outils comptables, e-commerce ou autres outils. Et à chaque étape, nous serons avec vous. Donc, on va proposer une expérience digitale fluide et intégrée directement dans celle-ci pour vous accompagner pas à pas dans la mise en conformité. Donc, il va y avoir des communications ciblées qui seront envoyées en fonction de votre profil et des actions que vous devrez réaliser, des messages contextuels dans l'interface qui vous guideront au bon moment sur les actions à mener, et un accompagnement étalé dans le temps, voilà, pour que chaque étape puisse être réalisée au bon moment et avec assez d'anticipation. Vous avez aussi d'ores et déjà des ressources en ligne, donc la CELSI Academy qui est disponible librement depuis votre compte CELSI, et sur laquelle vous allez trouver plusieurs vidéos explicatives, des tutos, des pas à pas, voilà. Une FAQ dédiée à la réforme, donc on vous a déjà mis quelques liens là dans le chat pour répondre à vos questions. Donc elle n'est pas uniquement dédiée à la facturation électronique, ça couvre tous les sujets celle-ci, mais donc il y a un chapitre qui est dédié à la facturation électronique et à la facturation en général. Et on a notre chatbot Célia qui est disponible 24 heures sur 24. Et une équipe de support qui, elle, est disponible de 9h à 17h45 tous les jours. Ensuite, nous proposons un accompagnement humain et personnalisé, donc le support individualisé, comme je viens de le dire, hein, selon votre plan, ce sera par chat ou par téléphone, et des packs d'accompagnement sur mesure, donc, voilà, pour faciliter cette transition, que ce soit des informations sur la facturation électronique ou sur la façon dont mettre en place cette facturation électronique dans celle-ci. Et enfin, vous avez un accès pour votre expert comptable. Lorsque vous souscrivez à une licence celle-ci, vous avez un accès expert comptable qui est inclus dans votre licence. Et puis, on a cette possibilité de connecter du coup celle-ci aux outils de prod comptable. Donc, ne pas hésiter à consulter notre marketplace pour voir en fonction des outils que votre expert comptable utilise ou que vous utilisez peut-être déjà, pour que cette comptabilité se fasse de façon la plus fluide possible. Merci à tous. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans le chat. Vous recevrez le replay par mail suite à cette session. On va vous lancer un dernier sondage pour savoir si vous souhaitez être recontacté suite à cette démonstration. Pour avoir plus d'informations, peut-être une démo plus précise, plus poussée en fonction de vos process. Et voilà, on reste disponible quelques minutes encore si vous avez des questions. Et c'était, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Oui, merci beaucoup. Alors moi, très rapidement, j'ai vu passer une question de David concernant les comptes bancaires et le rapprochement bancaire. En effet, vous pouvez venir connecter à la fois plusieurs banques et vous pouvez également connecter plusieurs comptes bancaires. Vous pouvez très facilement switcher d'un compte à l'autre pour pouvoir derrière rechercher les règlements. Enfin, de toute façon, ça va venir scanner l'intégralité de vos comptes bancaires pour vous suggérer les bonnes factures en fonction des bonnes lignes. Donc, aucun problème pour avoir plusieurs comptes qui sont synchronisés. Là, je vois une question d'Hugo concernant la reconnaissance OCR qui serait amenée à disparaître. Pour l'instant, non, parce qu'on a des clients qui ne sont pas concernés par cette réforme et qui gèrent quand même leurs achats dans celle-ci. Donc, on va leur laisser à disposition cet outil d'OCR. Connexion avec le logiciel comptable est-elle obligatoire par rapport à la réforme? Non. Oui, je vois une question passer d'Anaïs qui nous demande si la connexion avec le logiciel de production comptable est obligatoire par rapport à la réforme. Pas du tout. La récupération des fichiers peut se faire comme on l'a évoqué pendant la démonstration, c'est-à-dire en récupération de journaux comptables et de documents de vente.
pas d'obligation, en tout cas, d'avoir une synchronisation native avec le logiciel de production comptable. Question de Mélanie concernant le dépôt de facture fournisseur permet l'enregistrement des stats, mais on est d'accord que ça n'est pas le règlement. Effectivement, que ce soit via la plateforme de réception ou via l'OCR, lorsque vous enregistrez une facture dans celle-ci, ça va vous permettre de gérer vos stats, votre rentabilité, vos marges, mais on ne gère pas le paiement des factures fournisseurs pour l'instant dans celle-ci. Grégory qui nous dit que nous sommes qu'on a une immatriculation sous réserve pour l'instant. Effectivement, je vois qu'effectivement, Maya a répondu. Toutes les plateformes sont pour l'instant immatriculées sous réserve de tests techniques en fait, qui n'ont pas démarré par l'administration fiscale. Ce sont des tests qui vont commencer pour toutes les plateformes en même temps d'ici la fin de l'année. C'est pour ça qu'on ne peut pas proposer des tests d'envoi-réception de factures électroniques avant que ces tests soient validés par l'administration fiscale. Je vois une question d'Asna qui nous demande s'il existe une interface d'administration centralisée sur celle-ci pour gérer les utilisateurs, rôles et droits. Bien sûr, hein, sur celle-ci, vous pourrez avoir plusieurs utilisateurs et en fonction de leur profil, vous pourrez établir ce qu'ils ont le droit de faire, de voir, de créer, de modifier directement dans celle-ci. Donc, tout ça, ce sera gérable via des profils de privilèges. Je vois également qu'Asna nous demande quels sont les connecteurs proposés pour interfacer celle-ci avec des ERP. Il y en a plusieurs. Donc ça, pour le coup, je vous invite vraiment à prendre rendez-vous avec nous. On pourra étudier le cas en fonction de l'ERP dont vous parlez. Mais il y a plein d'options possibles pour pouvoir synchroniser un ERP tierce. Question de Jeanne qui demande s'il y aura des automatisations via le numéro de TVA. En fait, c'est le principe de l'annuaire. Lorsque vous allez déclarer celle-ci en tant que PA de réception, en fait, vous allez nous signer un mandat qui nous permet de vous inscrire dans l'annuaire des entreprises, ce qui fait que lorsque votre fournisseur va vous envoyer une facture, en fait, elle va partir via la plateforme agréée, elle va contacter l'annuaire des sociétés, récupérer du coup via cet annuaire quelle est votre plateforme de réception et votre facture fournisseur va être directement transmise à votre plateforme de réception. J'espère que c'est clair. Hugo demande si une PA doit être la même en réception et émission. Non, pas nécessairement. Celle-ci propose une PA d'émission et une PA de réception. Vous pouvez aussi avoir celle-ci qu'en tant que réception, qu'en tant qu'émission. Vous pouvez avoir plusieurs PA d'émission, plusieurs PA de réception. Donc, non, il n'y a pas d'obligation. Simplement, lorsque vous donnez, par exemple, le mandat, vous signez le mandat pour qu'on vous inscrive sur celle-ci PA de réception. Si vous souhaitez avoir plusieurs PA de réception, il faudra préciser un code de routage. Alors là, on rentre un peu dans les termes techniques pour dire, par exemple, moi, sur celle-ci, je gère toutes les factures qui concernent mes achats-reventes. Par contre, tout ce qui est note de frais, je le gère sur une autre PA de réception. Donc, tout ça, ce sera via des codes de routage qu'on vous demandera au moment où vous faites la déclaration, l'inscription à l'annuaire. Voilà, en tout cas, sachez qu'on reste disponible. Oui. On reste disponible si vous avez des questions, si vous avez besoin de démos. Et Jeanne, c'est exactement ça. Une fois que le mandat sera signé, vous aurez vos factures qui arriveront directement sur votre plateforme de réception. Et dernière question d'Anaïs, la PA de réception est-elle distincte de la PA d'émission? Oui. Parce que du coup, on a d'un côté l'émission des factures et de l'autre côté la réception des factures. Okay. Voilà. Bon. Écoutez, j'espère que vous avez eu les informations souhaitées. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter si besoin suite à cette présentation. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.